Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un tirage de 2 possibilités sur la thématique ce que vous ne voyez pas arriver. Qu'est-ce qu'on souhaite, de quoi on souhaite vous informer tout simplement. Je vais placer les 2 possibilités. Le choix 1 qui sera ici et je vais disposer le choix 2 là. Vous faites comme vous voulez, si vous voulez tout écouter, si vous voulez faire un choix, peut-être que plusieurs informations peuvent être, complémentaires. Ça dépend. Ça dépend de ce qui vous parle, ça dépend de chaque personne, ça dépend de votre intuition, ça dépend de tout un tas de choses. Donc c'est pour ça qu'il est très important que vous puissiez écouter votre intuition. Et il y a une différence entre ce qu'on projette, ce qu'on espère et vraiment ce qui nous parle, ce qu'on ressent vraiment. Peut-être que le corps vous parle, peut-être que quelque chose va se prononcer dans ce tirage pendant que je vais expliquer certaines choses. Donc voilà. Vous pouvez prendre plus de temps si vous le souhaitez pour faire votre choix, mais je commence par le premier tas. Donc, qu'est-ce que vous ne voyez pas arriver? C'est ça. On veut vous prévenir là-dessus un petit peu. Alors, enfin, vous informer là-dessus. Ce que vous ne voyez pas arriver ici, c'est la libération de pouvoir peut-être obtenir quelque chose, obtenir un succès. Peut-être que ce que vous ne voyez pas, c'est la régularité à maintenir, peut-être la confiance en vous pour obtenir les choses que vous espérez, que vous souhaitez au plus profond de vous. Donc, ici, peut-être que parfois, il peut y avoir un défaut sur la confiance en soi. Et c'est exactement ce qui amène dans la réalité la possibilité de réussir ou d'obtenir quelque chose ou ce qui ne l'est pas. C'est pas question chance, pas chance, c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi, c'est vraiment relié à votre croyance et peut-être que parfois vous ne vous rendez pas compte que certaines choses que vous pouvez penser, que vous pouvez vous dire, oui, que vous pouvez croire, que vous pouvez nourrir, peuvent exactement vous éloigner de ça ou pas. Il peut y avoir un truc aussi justement avec le fait de beaucoup trop penser et vivre un petit peu les choses par l'esprit, c'est-à-dire les situations au lieu peut-être de les vivre très activement, on va surtout les réfléchir, les imaginer. C'est un petit peu ça, je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, ce que vous ne voyez pas venir, c'est que peut-être tout ce que vous imaginez, tout ce que vous pensez, ça serait comme le déclic de vous montrer que justement, il faut peut-être changer quelque chose. Il faut peut-être passer à l'action, il faut peut-être oser. Oser vous affirmer, oser être vous-même, aller au bout, croire en vous. Et si vous avez besoin d'apparat pour y parvenir, faites. Si vous avez besoin de commencer comme ça pour vraiment créer une forte assurance en vous, faites-le. Des fois, on peut un petit peu bluffer dans la vie. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, quand je devais parler en public, faire des diaporamas assez importants sur une étude ou quoi. Et on est évalué devant des professionnels, on est évalué, voilà. Et ça, c'est très stressant. Enfin, pour moi, c'était assez stressant. Et ben sur le coup, on a peur, on va bluffer. On va se montrer avec une totale assurance, on va avoir des gestes plus lents, plus sûrs, on va user peut-être de certaines choses. Et en fait, on voit que les autres ne remarquent pas forcément qu'on peut être stressé. Et progressivement, on se sent réellement en confiance. Donc si vous avez besoin de jouer la confiance, tant que c'est pas réel, faites-le. Et au bout d'un moment, ça le sera vraiment. Mais vous avez vraiment besoin de savoir ça. Qu'il faut faire vraiment attention à
comment on nourrit ses croyances sur ses objectifs ou ses désirs. Si on se dit ah, c'est peu probable que ça se passe ou j'y arriverai pas. Ou alors il y a d'autres personnes qui repoussent toujours. J'y arriverai mais dans 2 ans. Et quand on est dans 2 ans, on se dit ah ben j'y arriverai mais peut-être dans 1 an ou dans quelques mois. C'est jamais le moment, comme si c'était jamais assez parfait, assez prêt pour que ça soit le cas. Et vous avez besoin de passer à l'action pour vous pousser à oser, à être dans cette assurance, à faire concrètement pour vos rêves, pour vos buts, et ne pas rester dans l'inaction, à imaginer, peut-être à anticiper, ah ça serait bien si j'aurais ça, si j'avais ça, mais bon bah tant pis, je peux pas l'avoir, alors tant pis. Faites attention à ça. Si vous voulez quelque chose, essayez de faire pour l'obtenir par tous les moyens possibles. Très souvent les gens se disent que dans leur vie, ben, ils n'ont pas de chance et que les autres, ils ont de la chance. Et que c'est pour ça qu'ils y arrivent. Et pas vraiment, non. Pas forcément non plus. Il y a des gens qui réussissent parce qu'ils ont vraiment poussé pour les efforts. Ils ont même peut-être parfois dépassé des limites pour y parvenir. Et il y a eu un échec, il y a eu 2 échecs, il y a eu 3 échecs, il ne faut pas s'arrêter là. Si on s'arrête, c'est comme si on s'avouait vaincu. Donc après, bien sûr, on peut parfois avoir besoin un petit peu de retomber, de se réconforter dans une zone de confort. Mais il ne faudrait pas en tout cas que ça soit plus ça que le fait de vivre vraiment sa vie et ses objectifs. Donc vous pouvez y arriver, mais ça dépend vraiment de votre faculté à faire ces actions pour y croire et y arriver vraiment. Si vous, en fait, c'est-à-dire que les cartes ici, elles montrent que c'est quitte ou double. Vous pouvez exactement y arriver, vous pouvez aussi ne pas y arriver. Et ça, ce que vous ne voyez pas venir, c'est que vous avez une grande responsabilité dans tout ça. Ça dépend vraiment de vous, de votre persévérance, de votre croyance. Si vous croyez en vous aujourd'hui et que demain vous vous dites ben non, en fait je suis nulle, ça va faire retomber les efforts qui étaient mis en place. Et ça c'est pareil, absolument pareil pour tout. Ça peut être pour un travail, pour un projet personnel, pour une relation sentimentale. Si vous n'arrivez pas à faire en sorte par des petites tactiques ou des choses comme ça pour vous aider dans la régularité, eh bien ça va monter, ça va redescendre et voilà, et on a du mal à suivre quelque chose. Donc j'ai même pas vraiment de questions à poser. Vous savez quoi, je vais juste rajouter des cartes en fait. Je vais pas poser de questions. Il n'y a pas besoin de poser de questions sur conseil ou quoi parce que c'est très clair, tout a été expliqué ici. Mais je vais juste continuer les cartes, d'en tirer quelques-unes pour voir les situations qui ressortent, sur quoi ça peut parler, etc. Et éventuellement, vous pourriez à ce moment-là ressentir si le tirage il est pour vous. Après, peut-être que certaines choses vont pas vous parler, mais que le haut peut vous parler ou... Enfin voilà, vous prenez. Ah, ouais. Alors voilà, donc encore une fois... Il y a aussi, alors il y a plusieurs choses qui ressortent ici. Il y a ce truc de se laisser vivre aussi. Il y a ce truc d'oser la festivité, l'expansion, le rire, la légèreté. Ça, c'est très important. Si on est trop dans le sérieux, trop dans la responsabilité, trop dans, je sais pas, les attentes, le cadre, etc., on se perd. On se perd. On perd le bonheur, on perd la joie de vivre, on perd la facilité à recevoir. C'est comme si on coupait un lien en fait. Donc il y a déjà ça qui ressort ici, qui me vient, mais il y a aussi le fait de qu'est-ce qui fait qu'on peut aller plus loin dans un processus ou qu'on peut stagner dans un processus. Ici, on peut prendre le plan relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qui fait qu'on en reste par exemple, d'une relation, enfin, je sais pas, admettons, on veut
une grande relation, une relation très importante, un joyau. Et on a des relations, mais très souvent, qui ont du mal à se développer, qui ont du mal à grandir, qui ont du mal à ouvrir ce trésor. Qu'est-ce qui fait la différence de quelqu'un qui arrive à développer ce genre de bonheur, à toujours se développer, à grandir, et les personnes qui peuvent ne pas y arriver et stagner sur des types de relations, des types de schémas? Ça peut être un rapport aux habitudes. Si vous avez une manière d'agir, d'attendre les choses, peut-être de les exiger, de camper sur certaines positions, c'est comme si un apprentissage n'était toujours pas fait. Donc, ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et tant qu'on va faire la même chose, ça va se répéter. Peut-être que ce qu'il faut, au contraire, ça sera faire l'opposé de ce dont on a l'habitude. En tout cas, c'est en rapport avec ça. Et oui, voilà. Et il y a ce truc d'oser. Encore une fois, et c'est une majeure. D'oser être libre dans la légèreté, s'assumer, prendre des risques qui ne sont pas habituels. Ce n'est pas habituel. Tout ce qui va être habituel va juste continuer ce que vous avez l'habitude de vivre. Donc plus on vit les choses dans l'imagination et pas assez dans la réalité, plus on continue sur certaines je sais pas moi, actions, habitudes de faire, et plus on s'éloigne de la réalisation de certains objectifs. Donc ça c'est très important de le comprendre. Si vous décidez de prendre en compte cette énergie-là, tout peut absolument changer. Mais il faut avoir du courage. Il faut l'avoir, ce courage. Ce courage, et c'est pas jouer un rôle. C'est vraiment cette idée de se dire « Ah, ben c'est bon, j'en ai marre. J'ai envie de me faciliter la vie. J'ai envie de faire des choses qui m'appellent. Et j'ai pas envie de me soucier du pourquoi, du comment, de la suite et comment, et d'oser, de me lancer. » C'est vraiment ça qui ressort ici. Donc ça vous invite à devoir aborder une toute nouvelle énergie dans votre vie. Nouvelle mentalité, nouvelles envies. Et oser, c'est-à-dire c'est pas juste nouvelle perception des choses et nouvelles envies, c'est passer à l'action immédiatement. Aussitôt qu'on l'a, ça peut paraître assez instable et imprévisible, mais c'est ça l'idée. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ce changement et de ce côté imprévisible. Il doit nourrir autre chose, il doit renouveler quelque chose et il doit vous guider vers autre chose de bien plus important. Donc je ne connais pas votre situation, encore une fois, très exactement, mais si le tirage, il vous parle, qui vous pousse à vous faire ressentir des choses, ben, c'est que voilà, c'est qu'il y a des choses à prendre en compte. Et aussitôt que vous agissez, vous sortez de la toxicité. Donc je ne sais pas ce que ça représente, cette toxicité. Est-ce que c'était forme de manipulation? J'ai la sensation comme si on attendait des choses alors qu'on savait très bien ce qu'il en était. Et on peut un petit peu, de par cette attente, faire des choses pour essayer d'obtenir ce qu'on veut, alors qu'on sait très bien que c'est pas la bonne chose ou que ça ne va pas forcément être sain, être constructif, ou que quelque chose n'est pas très juste, pas très moral, et pourtant rentrer là-dedans. Donc il y a vraiment quelque chose qui n'était pas très clair, pas très net. Donc encore une fois, si vous voulez sortir de ces choses-là, que vous en avez vraiment l'envie, coûte que coûte, vous trouverez le moyen. Coûte que coûte, vous allez vouloir vous en sortir, vous allez vouloir faire autre chose. Ça, c'est hyper important. Ne restez pas dans un truc à vous rendre mal. Si ça ne va pas.
C'est une énergie qui pousse au mensonge, à la manipulation, à la trahison d'une manière générale. Donc il y a un gros bagage ici. Et voilà. Donc vous quittez ça. Vous quittez cette énergie. Parce que oui, cette énergie, elle venait un petit peu aussi à l'intérieur de vous. Elle venait s'immiscer un petit peu. Donc, que ça soit dans n'importe quel domaine, il y a beaucoup plus d'authenticité, de liberté. On n'a plus besoin de passer par du rafistolage pour essayer d'obtenir quelque chose, pas forcément de la bonne manière. On est juste en train d'oser être libre, d'oser faire les choses peut-être par soi-même, de se lancer, de se libérer en fait. En tout cas, il y a beaucoup de choses à étudier, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Peut-être que beaucoup de choses à comprendre aussi à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous pousse, ou qu'est-ce qui vous a poussé du moins, à être dans ce genre de choses? Si, exemple, vous sentiez, parce que là on a une intelligence en plus, donc on sait qu'il y a des choses qui vont pas. Et pourquoi il y a quand même l'envie d'aller là-dedans? Pourquoi il y a ce genre de mécanisme ou de schéma qui s'emboîte? Qu'est-ce qui fait que ça le nourrit? Il y a beaucoup de choses à comprendre sur vous, sur vos émotions. Peut-être que par la suite, vous allez être énormément intéressé par peut-être certains sujets précisément. Ça peut être dans la psychologie, mais pas obligatoirement. Mais vous allez apprendre, vous allez comprendre, vous allez avoir du recul sur certaines choses. Et ça va vous permettre d'évoluer pour vivre les choses d'une manière plus grande, plus mature, plus profonde surtout. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent arriver. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a tout un cycle qui se met en marche. Il y a un avant et il y a un après. Je ne sais pas s'il va plaire à beaucoup. Quitter ses habitudes, même quand elles sont mauvaises, n'est pas forcément une chose simple. Mais dans certaines situations, ça peut vraiment être une bonne chose. Et là, c'est le cas. Donc, ne fermez pas la porte aux remises en question, à l'acceptation, à la conscientisation, parce que celle-ci vous pousse vers le renouveau. Et le renouveau, comme je le dis toujours, ça se passe déjà à l'intérieur de vous. Et de par ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça vous permet d'agir différemment et d'atteindre différemment des objectifs dans votre vie. Donc c'est très 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 important. Si on reste dans des habitudes, c'est comme si on se fermait à conscientiser des choses, à accepter des choses pour évoluer. Donc peut-être que voilà aussi à la suite de ce tirage, il y a beaucoup de choses qui vont venir dans votre esprit. Peut-être des questions et des réflexions qui donneront des réponses à vos questions. Ça se fait tranquillement, c'est pas quelque chose à forcer, c'est pas quelque chose à, je sais pas, à insister. Ça suit son cours, mais c'est quelque chose qui doit s'offrir à vous. Je crois que la vie, entre guillemets, vous pousse à vous rendre compte de certaines choses et que si vous voulez réaliser des objectifs, vous épanouir, ça dépend aussi beaucoup de vous. Si vous attendez que les autres vous apportent quelque chose, que les autres vous aident, peut-être que dans la vie ça va arriver, que vous aurez des moments comme ça, mais faites attention que ça ne bascule pas trop dans cette notion de plus attendre que de faire. Parce que à ce moment-là, vous pouvez attendre longtemps, vous pouvez être malheureux ou malheureuse et ça, vous pouvez l'éviter. Si vous agissez, qu'importe ce que vous faites, mais que vous agissez par rapport
à ce que vous ressentez, que vous vous écoutez, ça sera forcément différemment. Pourquoi? Parce que déjà d'une, vous n'aurez pas l'impression de subir. Au moment où vous agissez, c'est vous qui choisissez. Et choisir, c'est toujours créer son... Comment dire? Développer son libre arbitre, être conscient de ça. Donc, c'est important. C'est important. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est aussi très psychologique. Ça se passe beaucoup par rapport à l'esprit, etc. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. C'est un message un petit peu particulier, mais j'espère que ça vous aura aidé en tous les cas. Je vous souhaite de bonnes choses et prenez soin de vous pour la suite. Je passe à la dernière possibilité, le dernier tas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas arriver? On est là un petit peu pour essayer de prévenir, de mettre en lumière certaines choses. Donc bien sûr, vous gardez toujours votre libre arbitre. Ça ne change en rien. Alors, on dirait qu'il y a quelque chose. Soit ça se présente pour la première fois, soit ça se représente. J'ai une sensation que c'est pas quelque chose de tout à fait inconnu. Et c'est pas une situation qui vous met à l'aise. C'est comme si vous avez peur, vous vous sentez fragile à ce moment-là. Comme si on pouvait vous atteindre facilement, comme si vous ne saviez pas comment faire pour sortir de là ou pour pouvoir vous défendre face à ça. Et ce qu'il y a de très important à savoir, c'est que dans tout ça, il y a la clé. C'est comme si ça vous permettait de presque sortir de votre corps pour regarder les choses autrement, d'avoir une vision plus objective. Progressivement, vous avancez et peut-être que vous voyez pas ça, peut-être que vous ne voyez pas ça, que vous avez la sensation souvent de vous perdre, de pas savoir, de revivre certaines émotions négatives ou qu'elles apparaissent subitement et qu'elles sont très fortes et très dures à gérer, et pourtant vous avancez. Et il faut le voir ça, il faut être au courant du moindre petit effort qu'on fait. Si on veut s'encourager, c'est très important. Et grâce à ça, au fait de pouvoir voir, c'est comme si tout devenait plus clair. Vous comprenez des choses très importantes sur vous et sur votre vérité. Ce qui ferait exactement naître le contraire. C'est-à-dire que par la suite, on ne pourra plus faire pression, entre guillemets, vous influencer ou vous subir des émotions négatives, de la peur, de la gêne, parce que vous saurez qui vous êtes. Vous saurez qui vous êtes. Donc c'est très psychologique, c'est tout... c'est comme si on apprenait à se connaître, comme si on revoyait le fil de notre vie pour reconstituer, voilà, les pièces du puzzle comme on le voit ici. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Donc pour moi, j'ai la sensation que c'est plutôt un truc qui se répète. Je sais pas, est-ce que dans l'enfance ou pas l'enfance, mais on a vécu un truc difficile et on n'a jamais su véritablement le soigner, puis ça peut toujours se représenter. Et du moment où vous avez accompli ce développement, cette compréhension profonde de vous, on ne peut plus. Ça ne peut plus vivre, ça ne peut plus se développer, ça ne peut plus se nourrir de vous. Ça ne peut plus être là pour vous utiliser. Ça peut être des relations. Ouais, ça peut être des relations qui sont pas très bonnes pour vous. Ça peut être... ouais, mais j'ai même... C'est pas qu'une... Peut-être qu'il y a une relation qui va vous parler plus, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. Comme s'il y avait... même une timidité de dire les choses, d'oser se défendre, comme si on n'osait pas. Alors, est-ce que c'est même avec des gens, vous avez pu vivre ça, ce truc-là de, je sais pas, dans des relations proches ou pas proches même,
ou je sais pas, quelqu'un vous dit quelque chose, vous blesse, ou et pas gêné de dire un truc, et que vous êtes pas bien de ça, et voilà, et vous ne savez pas vous défendre, vous êtes pétrifié, vous restez immobile, ou vous voyez, il y a ce truc là. Donc ça peut se présenter, ce genre de situation sous plusieurs formes différentes. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que vous évoluez progressivement. Ça, c'est très très important de le voir. C'est très important de continuer à comprendre les choses, d'analyser, de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui correspond pas. Si aussi ça peut être le fait de se faire influencer aussi par une ou des personnes. Si par exemple quelqu'un remarque qu'il y a un manque d'assurance chez vous, peut-être que la personne elle va vous parler avec beaucoup d'assurance, parce que ça lui donne un peu de pouvoir. Si cette personne elle parle et qu'elle dit des choses, qu'est-ce qui est cohérent dans la réalité? Est-ce que ce qu'elle dit est cohérent? Est-ce que ça ne l'est pas? Faites attention de ne pas, d'un truc qui vous fait peur, le prendre comme une vérité absolue. Ah là là, si on me dit ça, ou si on fait ça, c'est que c'est vrai, c'est que... Ne restez pas pétrifié dans des croyances qui vous font du mal et qui vous limitent. Vous avez besoin de continuer à évoluer, et plus vous évoluez, et moins ce genre de choses pourront se présenter dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous rencontrerez plus jamais des personnes qui pourront essayer de vous influencer. Mais ça veut dire que vous allez les voir venir de loin, à l'attitude, le regard, la manière de parler, et que ça ne vous touchera plus. Et que vous saurez en plus agir avec ce genre de personnes pour vivre le contraire de ce qui avait été vécu. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est peut-être cette évolution que vous avez malgré tout. Parce qu'il y a une évolution ici. Et il ne faut pas s'arrêter. Et le risque quand on ne voit pas, c'est que on peut ne pas forcément se motiver à nourrir ce genre de choses. Si on ne le voit pas, c'est un peu comme caché, quoi. On ne prend pas conscience à 100%. Donc ça, vous avez vraiment besoin de le savoir. Je vais quand même prendre encore une carte un petit peu conseil, même si j'ai dit des choses. Ouais, mais c'est la même énergie que ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est continuer à apprendre, continuer à analyser. Le pire serait, je sais pas, une situation qui se présente où vous avez peur et hop, vous sentez que vous êtes influençable. Quand on a peur, on peut être fragile. Et c'est plus propice que certaines choses peuvent arriver dans certains cas, surtout s'il y a de l'influence avec les gens. Prenez le temps d'agir avant de parler, même si c'est dur, même si par gêne vous avez envie de vous précipiter, attention avec ça. Prenez le temps de réfléchir, d'analyser, de regarder, de remettre en question peut-être ce qu'on vous dit. Ne vous laissez pas imprégner par la parole ou l'action. C'est comme ça aussi que vous changez cette influence-là. Si vous croyez très facilement, ça continue à vous influencer, à vous utiliser même. Hein. On est un petit peu là-dessus. Généralement, si vous êtes en train de faire des choses pour vous développer, je ne sais pas, si vous avez commencé un travail... de développement ou de rééquilibrage, de choses qui vous font du bien dans votre quotidien, qui vous permettent de trouver plus de stabilité, il est impérativement important de continuer tout ça. Et pour rien au monde d'arrêter. Même si, hop, ça y est, on se sent en confiance, on baisse la garde. Non, continuez là-dedans. Ce qui vous fait du bien, n'arrêtez pas de le nourrir sous prétexte que il y a ci ou il y a ça, ou voilà, ça c'est important. Qu'on continue ce développement. Et si vous ne l'avez pas commencé, ça vous invite grandement à le faire. Grandement à vous questionner, peut-être à chercher des informations.
je sais pas, si encore une fois c'est une personne, une situation qui vous influence, cherchez dans ce domaine-là. Peut-être par rapport aux peurs, peut-être par rapport à la manipulation ou les blessures, peu importe. L'information permet d'intellectualiser les émotions irrationnelles et de vous sortir de l'ignorance, de vous sortir des choses que vous pouvez subir. Parce qu'ici, on le vit mal, quoi, c'est ça. On est très mal à l'aise. On a l'impression que on essaie de se rentrer dans un trou de souris ou de se protéger du mieux que possible, mais ça ne fonctionne pas vraiment, ça n'est pas suffisant. Et on essaie de se cacher, de s'effacer même. Alors, ok, bon. J'allais juste, je pose pas de questions, là je vais juste tirer quelques cartes comme ça pour faire ressortir sur quelle situation ça c'est. Et normalement les cartes doivent vous parler, elles doivent être cohérentes. Alors oui, effectivement, on a de la 5 d'épée au centre déjà. C'est très dur. C'est très très dur. C'est comme si on... Comment l'expliquer? Il y a des personnes qui sont importantes pour nous, ou du moins qui sont censées l'être, et on se sent totalement bafoué sur notre propre intégrité. Ce qui est complètement... quel est le mot? Complètement conflictuel. D'avoir l'impression limite d'être rabaissé ou d'être rabaissé, comme si on nous traitait comme un enfant. Mais parce que vous-même, vous êtes un petit peu dans cette énergie peut-être, à ne pas oser assez, suffisamment agir d'une manière à ce qu'on doive vous respecter. Il y a ce truc-là. Donc c'est comme s'il y avait une petite brèche, toute petite, hein. Et peut-être qu'il y a des fois, vous n'allez pas nourrir cette brèche, il y a des fois, vous allez la nourrir. Mais en tout cas, elle est là, la brèche. Et les personnes qui vont la ressentir, elles vont s'immiscer dans cette brèche. Et ça va éclater. Ça va être dur, ça va être douloureux. Vous allez avoir plein d'émotions, de sensations qui vont remonter. Où vous allez avoir la sensation d'être totalement incompris, pas respecté, humilié, quoi. Il y a le rapport à la famille qui ressort. Donc, est-ce que c'est déjà avec votre famille même où vous vous sentez incompris, différent, pas assez accepté, encouragé pour vos idées, comme si vos idées n'étaient pas assez bien. Ça peut être ça, ou ça peut être des gens qui sont très 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 proches de vous initialement. Et c'est triste parce que de ce qui devrait être sécurisant, reposant pour, quand on n'a plus assez de force, pouvoir se reposer sur les autres pour recevoir du soutien, on dirait que c'est manquant. Donc ici voilà, il faut prendre du détachement sur cette influence, c'est très important pour retrouver votre lucidité, votre objectivité et ne plus souffrir de ça parce que ça fait mal. Ça on réactive des trucs douloureux et peut-être qu'on vous dit des choses douloureuses ou on vous fait ressentir que c'est douloureux. Et là, vous apprenez à vous comprendre, à savoir qui vous êtes, ce que vous valez, quelles sont vos capacités. Même si peut-être que des gens vous ont dit, je sais pas moi, vous êtes capable de ça, vous n'êtes pas capable de ça, vous arrivez à savoir par vous-même ce qui vous appartient vraiment sans qu'il y ait l'influence. Elle s'amoindrit cette influence progressivement parce que vous regardez autrement et vous faites votre expérience aussi. Mais c'est pas évident. Bah, du coup, on prend un autre chemin. En tout cas, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait, mais pour d'autres, vous y pensez. Ce n'est pas encore le cas. Mais on est en train de se dire peut-être qu'il faut que j'aille ailleurs, que je parte, que je prenne de la distance, que je fasse ma vie, mes expériences,
J'ai besoin de découvrir les choses, d'expérimenter, de chercher le renouveau qui me plaît et qui m'attire. Pas de rester dans ce genre d'énergie. Donc, il y a ce goût pour la découverte et l'aventure qui se pose. Ça réveille des instincts très profonds à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de... Les messages sont assez, je trouve, assez importants aujourd'hui. Assez profonds. On n'est pas trop dans la légèreté pour le coup. Mais c'est aussi intéressant. Hein. On va pas... Hein, on va pas être... comment dire, on va être content, quoi. On va être content de ce qui se pose à soi. Hein. Des fois, il y a des messages plus légers, des fois non. Et on prend ce qui vient, on est content. Voilà. Il y a quelque chose de fort avec l'image de la mer. L'image de la mer. Alors, qu'est-ce que c'est, cette image de la mer? Est-ce que c'est... En tout cas, il y a quelque chose qui marque par rapport à ça. Qui marque, et peut-être que ça vous marque aussi pour prendre ce rôle à cœur. Ce côté féminin. Ce côté qui est censé être doux, aimant, stable émotionnellement, sur qui on peut compter avec un amour inconditionnel. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de fort qui a été marqué, que vous n'avez pas assez eu ça, et que du coup, ça vient créer quelque chose en vous par rapport à cet amour-là, comme la sensation qu'il faut se développer, qu'il faut apprendre, qu'il faut évoluer pour être quelqu'un, une meilleure personne, ou si vous voulez avoir des enfants ou que vous en avez, je ne sais pas. Ce truc de se dire... ah non, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, ou j'ai envie de faire ça comme ça. C'est comme si quelque chose se révélait. C'est des convictions très profondes. Mais c'est relié à des blessures pour moi. C'est relié à des blessures. En tout cas, c'est comme une quête, presque. Une quête de cet amour, de ne pas se fermer, de se développer au contraire. Et peut-être que voilà, s'il y a tout ça, c'est qu'il y a eu peut-être des couacs avec l'image de la mer. Et cette notion de remise en question et de réflexion profonde par rapport à ça. En fait, ça vient enclencher tout un mode de développement. Quel est notre rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on pense de cette personne? On vient un petit peu se comparer aussi quelque part et se dire, voilà, moi je veux être comme ça ou je ne veux pas être comme ça. On essaie d'évaluer les choses. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a tout un truc comme ça là. Il y a tout un truc comme ça. Parce qu'on veut une stabilité. Et une stabilité saine, reposante, sécure. Donc, il y a quelque chose qui s'offre à vous. J'ai l'impression que c'est une opportunité de vous développer. Peut-être d'en faire quelque chose d'important dans votre vie. Peut-être pour d'autres, c'est même au niveau de, je sais pas, d'un travail, j'en sais rien. C'est pas obligatoire, mais vous voyez, ce truc de vouloir être un bon parent ou quelqu'un sur qui on peut compter, qui fait attention aux autres, qui est aimant, je sais pas, il y a un truc avec ça. On va très loin là, on va très très loin, j'ai l'impression que ça vient chercher très loin, peut-être dans le passé, et ou pas, hein, ou pas, mais j'ai plutôt un petit peu cette sensation-là. En tout cas, même si on a des idées précises, c'est toujours en évolution, et ça le sera encore. Ce qui était ne restera pas forcément, ça changera dans votre esprit, dans ce développement, même si vous avez des idées précises sur quelqu'un, que vous êtes peut-être blessé, frustré de quelque chose, ça changera parce que vous tendez à être une bonne personne hein, sur le développement. Donc vous ne garderez pas ce genre de choses sinistres. Il y a beaucoup de sagesse, de développement, d'apprentissage. J'ai l'impression que c'est beaucoup par rapport à l'éducation quand même. Une énergie de pudeur ici aussi. Ce truc d'éducation.
Donc de la manière dont on vous a éduqué, déconstruire pour vous rééduquer, enfin, ou vous éduquer d'une manière à ce que vous puissiez être libre. Si on vous avait éduqué avec des barrières, alors formaté limite, il faut faire ça, et que on a eu une enfance frustrée par exemple, on va expérimenter certaines choses, on va se libérer. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus quelqu'un d'éduqué, de respectueux, c'est juste qu'on le saura, mais on ne se permettra plus de vivre des frustrations ou des limitations. Il y a des gens qui ne savent pas, mais qui vont souvent se limiter. Ils ont envie de faire quelque chose et ils vont pas se l'autoriser. Ah non, non, mais là je peux pas. Oh non, il était l'heure. Non, mais je verrai ça plus tard. Systématiquement, ils ont envie d'un truc. Et le côté trop moral, trop bien rangé parce qu'ils ont été formatés, les pousse systématiquement à reculer dans la réalisation de leurs besoins, de leurs envies. Et ça, souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été initié, qui a été mis en place durant l'enfance, que ça soit conscient ou inconscient, mais peut-être que, je sais pas, un parent a souvent été derrière en disant il faut pas faire ça, ça tu le fais pas, ça t'as pas le droit, ou sous telle et telle condition, toujours un cadre, quelque chose comme ça. Et à l'âge adulte, beaucoup de frustration. Et ces frustrations vous poussent à devoir comprendre des choses et à déconstruire, trouver la liberté, à oser être en adéquation avec vos désirs, qui sont à la base que des pensées, comme si on ne se l'autorisait pas. Bon, on va commencer à vouloir s'autoriser, à faire. Après avoir envisagé, on va faire. Et on va vivre d'une autre manière, d'une manière plus saine, où on s'éloigne de plus en plus de la frustration qui venait. Ouais, j'ai l'impression que c'est un excès, comme une cage un petit peu, où on a peur, le regard des autres, comment les autres vont nous atteindre. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça. Qu'il y a un pouvoir sur vous à la base. Certaines personnes peuvent comme appuyer sur un bouton et voilà, et vous rétrécir. Ça, après, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Et ce que vous ne voyez pas, c'est ça, c'est toute cette évolution, tout ce chemin. Même si, certes, ça peut avancer lentement, on n'est pas de suite à tout comprendre de suite et à tout associer, parce que du moment où vous comprenez quelque chose, tout se lie. C'est pas qu'une chose que vous comprenez, c'est ça et ça, vous faites le lien. Ah oui, donc s'il y avait ça, c'est qu'il y a ça, c'est que, vous voyez, ça devient très très clair. Ça prend du temps, mais il faut le voir. Et c'est pas parce que, je sais pas moi, des gens se sont comportés comme ça avec vous, que ceci, que cela, que vous êtes prédestiné à être comme ces personnes ou quoi. Si vous choisissez d'être quelqu'un d'autre, parce que vous êtes appelé à être comme ça, à évoluer comme ça, faites-le. C'est, voilà, ça c'est important de le savoir. On peut avoir une famille par exemple, oui, la génétique, etc., mais au bout d'un moment, si vous êtes vraiment appelé de toute façon, à vivre vos propres idées, on a tous nos propres idées, même ceux qui restent proches des comportements peut-être de leur famille, au bout d'un moment, on a nos propres idées, on a des choses qu'on va faire forcément différemment que la famille ou quoi. Et voilà, vous pouvez, si vous le ressentez, vous pouvez. Et il y a aussi une grande découverte, peut-être que vous apprenez aussi beaucoup sur les émotions par rapport à la spiritualité. C'est possible, c'est une carte mystique, c'est pas obligatoire. C'est une carte de sagesse aussi, donc vous pouvez apprendre de plusieurs manières avec beaucoup de recul, beaucoup de philosophie. Mais c'est vrai que la spiritualité peut aider à comprendre des choses très très profondes, des secrets. Comme si là aussi, on comprend des choses sur la famille, sur soi. Il y a des choses qui remontent à la surface, qui sont analysées, qui sont découvertes. Donc, j'arrête parce que on peut aller très très loin. Tant que je rajoute des cartes, en fait, on peut continuer l'histoire, de révéler l'histoire. Donc, voilà, ça, je pense que c'est déjà pas mal.
On a retracé un bon pan de votre vie. Enfin, si le tirage, il vous parle, mais c'est un petit peu ça l'idée. Tirage très profond, très profond. Je suis curieuse de savoir à qui ça a parlé, donc n'hésitez pas si vous voulez laisser un avis. Si vous voulez, parce que peut-être qu'il y en a qui vont pas oser. Ça peut être un exercice peut-être pour vous. Ça peut peut-être être un exercice de commencer à oser s'exprimer, se montrer, se révéler. Et on avait... Alors attendez, parce que... Oui, on a des cartes positives. On a des cartes positives, donc de toute façon, beaucoup de sagesse. On retrouve un pouvoir. Ouais, vous voyez, on a que des majeurs. Que des majeurs qui veulent ressortir. Ah, ça faisait longtemps. Vous savez, ça fait plusieurs jours, je tire les cartes et je me dis, ah, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu cette majeure. Elle ressort. Chamboulement de vie, de toute façon. Donc, reconstruction totale. Là où il y a des ciments importants sur ce qui est censé être les bases de notre stabilité, elles étaient peut-être pas bonnes chez vous. Donc, tout ça, ça change. On recrée complètement. Donc, vous trouvez le pouvoir, mais le pouvoir sain. Pas celui, par exemple, si on vous a blessé, ben, bête et disciplinée, je vais le faire aussi pour avoir le dessus sur l'autre. Parce que ça voudrait dire être comme ces personnes-là. Non, vous trouvez le pouvoir, mais le pouvoir sain. La foi, la confiance, la sagesse, le recul. Et peut-être que c'est aussi avec de la distance que ça se nourrit tout ça. Parce que sur le moment, quand on vit des choses dures, agir d'une manière très sage, très mature, c'est pas toujours très facile. Hein. C'est pas toujours très facile, donc. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de belles choses qui viennent. Il y a l'idée de s'écouter, il y a l'idée de s'aimer déjà. Et il y a l'idée d'écouter son cœur et les besoins du cœur pour se laisser guider vers le bonheur, vers les belles relations, les relations saines. Donc, je pense que vous êtes amené à beaucoup vous développer. C'est ce qui doit arriver et je crois que c'est même votre destin hein, qui ressort ici plutôt que juste une période. Et ça vous pousse aussi à choisir des personnes que vous sentez profondément. Personnes peut-être comme vous, des personnes qui ont vécu certaines choses comme vous. C'est des relations qui vous parlent vraiment, qui vous font ressentir des choses, mais bonnes. Donc, il y a beaucoup de choses à venir. Beaucoup, beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi partager la vidéo si vous le souhaitez. Je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.